C'est vous qui êtes la première, madame? Oui, monsieur. Vous êtes bien du canton? Ah, je suis de la commune. De Saint-Maurice même? Eh oui, j'habite la grande ferme sur la route de Luchère. Ah, et elle vous appartient? Ah ben oui, à mon mari et à moi. Bien. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Pensez, monsieur, 18 vaches, 2 bœufs, le taureau, ouais, la jument et le poulet, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Et vous l'exploitez seul ou... Ah mais non, des domestiques, 3 valets, la servante et des journaliers dans la belle saison. Diable, je vous plains. Vous ne devez pas avoir beaucoup de temps pour vous reposer. Ah non, Et pourtant, vous souffrez. ce n'est pas le mot, j'ai plutôt de la fatigue. Oui, de la fatigue, vous appelez ça comme ça, mais... Bon, levez-vous, venez à la lumière. Ici, face à la lumière, tirez la langue. Ah, Vous devez être constipé. ah oui, assez, Oui. Et vous n'avez pas beaucoup d'appétit. pas trop. Bien. Appuyez-vous comme ceci. Et vous allez respirer. Allez, respirez. Encore. Encore. Non, c'est bien. Toussez. Bon, ça va. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? Je ne me souviens pas. Vous n'avez jamais mal le soir, ici, en vous couchant, une espèce de courbature? Aïe oui, Essayez de vous souvenir. Ça devait être une grande échelle. ça se peut bien. Une échelle d'environ 3,50 m, posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse, et c'est votre fesse gauche, heureusement, qui a porté. Ah oui. Et vous en aviez parlé au docteur Parpalet? Oh ben non, jamais. Et pourquoi? Bah, il donnait pas de consultation gratuite, lui. Bien sûr, bien sûr. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Non. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Est-ce que vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? Oh ben j'ai envie, bien sûr. J'aime autant vous prévenir que ce sera très long et très coûteux. Ah mon Dieu, pourquoi ça? C'est parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes d'un mal qu'on traîne depuis 50 ans. Depuis 50 ans? Eh oui, depuis que vous êtes tombé de cette échelle. Et combien que ça me coûterait? Voyons, combien valent les cochons actuellement? Les cochons gras. Les cochons gras, ils valent plus de 1000. Et les veaux? Oh, ça dépend du marché et de la grosseur. On ne peut guère en avoir de propre à moins de 400 ou 500 francs. Bon, eh bien, disons que ça vous fera à peu près 2 veaux et 2 cochons. Près de 3000 francs? Ouh là là, quelle désolation! Jésus, Marie-Joseph! Remarquez, si vous avez envie de faire plutôt un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Oh, les pèlerinages, ça revient cher aussi, et ça réussit pas souvent. Mais qu'est-ce que je peux bien avoir de si terrible que ça? Bien, je vais essayer de vous l'expliquer sur ces croquis. Celui-ci. Voilà. Vous reconnaissez ici votre colonne de Clark. Et ici, votre faisceau de Turc, n'est-ce pas? Vous me suivez? Eh bien, lorsque vous êtes tombé, votre Clark et votre Turc ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. Oh ben oui, ce n'est pas grand-chose, certainement, mais c'est très mal placé. Et puis vous avez ici un tiraillement continu qui s'exerce sur les multipolaires. Ah mon Dieu, mon Dieu. Oh, j'ai eu bien du malheur de tomber de cette échelle. Oui. Et
je me demande s'il ne vaudrait pas mieux laisser les choses en l'état, hein, parce que vous ne risquez pas de mourir tout de suite, mais disons, l'argent est si dur à gagner, hein, tandis que les années de vieillesse, hein, pour le plaisir qu'elles nous apportent, donc... Et en faisant ça, plus grossièrement, vous pourriez pas me guérir à moins cher, à condition que ce soit bien fait, hein, tout de même. Ah oui. Eh bien, ce que je peux vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ça ne vous coûtera presque rien. C'est ça. Bon, eh bien, vous jugerez vous-même, au bout d'un certain temps, de la tournure que prendra le mal, et c'est vous qui déciderez en connaissance de cause. D'accord. Voilà. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. Ah, ben non. Ça ne vous coûtera presque rien. Alors, vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture. Ah ben non, à pied. Eh bien, il faudra trouver une voiture pour rentrer. Ah bon? En arrivant chez vous, mettez-vous au lit, dans une chambre où vous serez seul, autant que possible. Faites fermer les fenêtres, les rideaux et les volets, de façon à ce que la lumière ne vous dérange pas. Interdisez qu'on vous parle. Pas de nourriture solide pendant 8 jours, mais bon, un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et puis, à la rigueur, matin et soir, un demi-biscuit trempé dans un doigt de lait. Mais j'aimerais autant que vous passiez de biscuits, n'est-ce pas? Voilà. Je ne voudrais pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. Eh bien, au bout de 8 jours, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si votre force et votre gaieté sont revenues, eh bien, c'est que le mal sera moins sérieux que je l'avais pensé, et je serai le premier à vous féliciter et à vous encourager. Maintenant, si vous éprouvez une certaine paresse de vous lever, si vous sentez la tête lourde, hein, des vertiges, le doute ne sera plus permis et nous passerons à un traitement plus sérieux. N'est-ce pas? Bon. Comme vous voudrez. Eh bien, dans ce cas-là, je passerai vous voir la semaine prochaine. C'est d'accord. Mettez-vous au lit. Vous voulez que je vous aide? Oh là là. Oh là là. Voilà. Mariette, aidez madame à descendre. Et puis, trouvez-lui une voiture pour rentrer. Vous devez être bien étonné, docteur, de me voir ici. Un peu étonné, madame. Qu'une dame Ponce, née demoiselle Lampoumas, vienne à une consultation gratuite, voilà qui est en effet assez extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi. Vous vous dites sans doute que pour qu'une dame Ponce, née demoiselle Lampoumas, en soit réduite à faire la queue avec les pauvres et les pauvresses de Saint-Maurice, il faut qu'elle soit tombée bien bas. Je ne vous dirai pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient autrefois. J'ai même dû vendre l'an passé un domaine de 160 hectares, la Michouille, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Mais depuis la mort de mon mari, les fermiers abusaient sans cesse de la situation et demandaient sans cesse des délais, des réductions. J'en ai eu assez, assez, assez. Ne pensez-vous pas, docteur, que j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? Je le crois, chère madame. Surtout si vous avez bien placé votre argent. Vous me rassurez, j'en avais besoin. Vous ne sauriez croire quel souci me donne la gestion de mes 4 sous. Je voudrais ne plus penser toute la journée à mes titres et à mes biens. Je me dis parfois qu'il me faudrait un autre souci pour oublier celui-là. Je ne peux tout de même pas, à mon âge, courir le guilledou et courir les aventures amoureuses ou entreprendre un voyage autour du monde. Mais vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai fait que à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, chère madame, elle est certainement excellente. Eh bien voilà, j'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une belle et noble inspiration. Mais je connais mes gens, j'ai pensé, ils n'iront pas, ils n'en ont pas l'habitude, ils n'iront pas. Et ce pauvre monsieur en sera pour sa générosité.
Mais s'il voit qu'une dame ponce, née demoiselle Lampoumard, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, alors ils n'auront pas honte de s'y montrer. Car tous mes faits et gestes sont observés et commentés. C'est bien naturel. Votre démarche vous honore, chère madame, et je vous en remercie. Je suis enchantée d'avoir fait votre connaissance. Je suis chez moi toutes les après-midi. Nous tenons salon autour d'une vieille théière Louis XV qui me vient de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Vous savez, docteur, je suis réellement très tourmentée avec mes titres et mes biens. Je passe des nuits sans dormir. C'est horriblement fatigant. Vous n'auriez pas par hasard un secret pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Ah oui, très longtemps. Et vous en aviez parlé au docteur par palais? Ah oui, plusieurs fois. Et que vous a-t-il dit? Oh, de lire chaque soir 3 pages du Code civil. C'était une plaisanterie, le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort. Alors il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une extrême gravité. Vraiment? Oui. L'insomnie peut être due à un trouble de la circulation intracérébrale, particulièrement à une altération des vaisseaux dites en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, madame, les vaisseaux du cerveau en tuyaux de pipe. Ciel, en tuyaux de pipe? L'usage du tabac, il serait-il pour quelque chose? Je prise un peu. C'est un point qu'il faudrait examiner. Et l'insomnie peut aussi provenir d'une attaque profonde et continue de la névroglie par la substance grise. Ça doit être affreux. Expliquez-moi ça, docteur. Eh bien, imaginez-vous un crabe, ou un poulpe, ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous sucer, de vous déchiqueter doucement la cervelle. Je vous en prie, docteur, tuez-moi tout de suite. Une piqûre, vite. Ou plutôt, ne m'abandonnez pas. Je me sens glisser au plus profond de l'anxiété. Ça doit être incurable et mortel. Non. Il y a une chance de guérison? Oui, à la longue. Expliquez-moi ça, docteur. Eh bien, je veux savoir la vérité. Tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Oui, mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Parce que je sens bien que chez moi, c'est plutôt l'araignée. On peut guérir de l'un et de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner cet espoir à une malade ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens pour se soigner. Mais avec vous, c'est différent. Oh, je serais une malade très docile, soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il faudra, surtout si c'est pas trop douloureux. Non, aucunement douloureux, puisque c'est à la radioactivité que j'ai l'intention de faire appel. Oui. La seule difficulté, c'est d'avoir le temps et la patience de poursuivre bien gentiment le traitement pendant 2 ou 3 années. Puis aussi d'avoir sous la main un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, à un calcul minutieux des doses radioactives et à des visites, pour ainsi dire, quotidiennes. Oh, moi, je ne manquerai pas de patience, mais c'est vous, docteur, qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi autant qu'il le faudrait. Vouloir, je ne demanderai pas mieux, mais il s'agit de pouvoir. Voyons, est-ce que vous demeurez loin? Mais non, à 2 pas, la maison qui est en face du poids public. Bien, dans ce cas-là, j'essaierai de passer vous voir tous les matins, à commencer par demain. Au revoir, chère madame. Au revoir, docteur.